Le texte que nous venons d'entendre, tiré du chapitre 17 de l'évangile de Jean, est un extrait de ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. La dernière prière que Jésus a adressée au Père en présence de ses disciples, la dernière et la plus longue, telle que Jean, dans son évangile, nous la relate en la mettant à la fin du dernier entretien que Jésus a eu avec ses disciples avant d'être arrêté pour être tué. La profondeur spirituelle d'un tel texte est tellement grande que, évidemment, les limites de cette prédication ne nous permettront pas de les arpenter en long et en large. Alors, pour aujourd'hui, je vais me limiter avec vous, si vous le voulez bien, à un des effets, une des conséquences de cette profondeur spirituelle. Une conséquence qui touche vraiment notre vie quotidienne, notre être en tant qu'Église. Je voudrais donc m'intéresser en fait aux conséquences politiques de tout ça. Donc, vous n'en allez pas, restez là, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous donner de consignes de vote, il ne s'agit pas pour moi d'être dans une logique partisane, mais de voir les conséquences qu'une telle prière a pour notre Église en tant que vie de cité. Parce que c'est ça le sens premier du mot politique. Comment, dans l'Église, en tant que groupe humain, nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres, et comment l'Église en tant que telle doit se situer, quelle est sa position par rapport au reste de la société. Il se trouve qu'une telle discussion peut venir aussi en écho à ce que notre Église protestante unie se donne comme thème pour son prochain synode. Vous savez que nous allons parler pendant plusieurs années des ministères dont l'Église a besoin. On veut essayer de peut-être élargir un petit peu, renouveler notre théologie des ministères. Est-ce que vraiment, de nos jours, on a seulement besoin de pasteurs dans les paroisses, etc. Je ne fais pas le débat maintenant, rassurez-vous, mais il me semble que, justement, pour pouvoir vraiment appréhender à nouveau frais cette question des ministères, eh bien, il nous faut nous poser la question de la mission de l'Église, non pas pour la renouveler, mais pour savoir comment elle se décline encore aujourd'hui et quels sont donc les rapports que l'Église doit entretenir avec la société de nos jours. Et je crois que ce que nous lisons, ce que nous avons lu dans ce passage de l'évangile de Jean, peut nous aider à y répondre. Et pour ça, je voudrais m'arrêter sur 4 points qui s'appuient chacun sur une des phrases que Jésus a prononcées dans ce discours. Pour commencer, je voudrais m'arrêter avec vous sur cette phrase de Jésus qui dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde ». Voilà une phrase qui peut avoir de quoi nous surprendre, parce que lorsque Jésus l'a prononcée dans sa prière, il était quand même pourtant bien là avec ses disciples autour de la table lors du dernier repas. Par contre, évidemment, pour nous, dans notre situation et tout particulièrement dans ce temps liturgique qui se situe entre la fête de l'Ascension et le temps de la Pentecôte, je crois que ça prend un relief tout à fait particulier. Parce que, en effet, pour ce qui nous concerne, Jésus n'est plus dans le monde, comme il pouvait l'être quand il était avec ses disciples et qu'il formait ce premier groupe autour de lui, de manière très physique et très concrète. Mais si Jésus n'est plus présent parmi nous, ça ne veut pas non plus dire qu'il est totalement absent. Je crois que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui procède du Père et du Fils, nous accompagne encore aujourd'hui. C'est ce que Jean, dans sa première lettre, dont nous avons lu aussi un extrait, nous dit tout à fait quand il nous affirme « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son Esprit. » Oui, l'Esprit Saint est une vérité, est un être, une personne qui vient animer encore aujourd'hui notre vie d'Église. Autrement dit, nous ne vivons pas simplement sur un capital qui aurait été acquis par quelqu'un qui serait maintenant mort et qui serait parti, capital que nous aurions traduit au moyen, par exemple, du seul texte du Nouveau Testament et du texte de la Bible, sur lequel nous nous appuierions comme finalement dans un parti politique, on s'appuie sur un programme qui a été établi, quand bien même les gens qui l'ont écrit ou le fondateur du parti est mort et n'est plus là pour faire vivre les choses. Non, nous avons un rapport un petit peu différent. Bien sûr, le texte de la Bible est essentiel, je suis en train de prêcher justement sur la base de ce texte, mais c'est aussi notre relation avec le Saint-Esprit, cette relation vivante, avec une personne vivante, qui anime notre être dans l'Église. De nos jours encore, nous sommes persuadés que Jésus le Christ, vivant, ressuscité, qui est à la droite du Père, prie et intercède pour nous.
Notre relation avec lui ne s'est pas arrêtée à son ascension, et notre relation au Père est toujours vive et active grâce à cette prière qu'il a commencé à initier justement devant ses disciples au moment de ce dernier repas. Les mots que nous entendons là, nous pouvons les faire vraiment nôtres aujourd'hui. Cette prière est toujours vivante pour nous. Ce qui fait que je crois que l'Église, aujourd'hui, n'est pas un monolithe, quelque chose qui ne bougerait plus, qui n'aurait aucune vie. Non, c'est un organe vivant qui doit interagir avec les autres organes qui l'entourent dans la société et qui a lui-même une vie interne, intérieure, qui nous concerne et dont nous faisons tous partie dans ce mouvement du Saint-Esprit. Mais alors, est-ce que ça veut dire, et ce sera la deuxième étape de notre réflexion de ce matin, est-ce que ça veut dire que l'Église doit accompagner la marche du monde, être en phase avec lui, pour pouvoir vraiment signifier que le message qu'elle a apporté, il est parfaitement audible par tout le monde. Je ne suis pas sûr que ça soit exactement ce que Jésus a dit dans sa prière. Écoutons-le à nouveau. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Et un peu plus loin, « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » 2 fois, cette affirmation-là est répétée par Jésus. Il me semble que c'est quand même assez clair. Et bien malgré ça, j'ai l'impression que parfois la tentation de l'Église, c'est de faire comme si nous étions du monde, comme si nous étions parfaitement en phase avec lui. Peut-être par peur de perdre des fidèles, de voir nos finances décliner, de la crainte que le message de l'Église soit devenu totalement inaudible dans la société, ou bien peut-être par peur d'être détesté, comme Jésus l'a annoncé. Alors, nous avons tendance à éliminer le côté un peu radical du message de l'Évangile pour n'en garder que ce qu'il peut avoir de plus facile à entendre par tout le monde. N'oublions pas que quand Jésus parle du monde, ici, il désigne celles et ceux qui ont refusé de croire en lui, de mettre leur foi en lui, de le considérer comme étant l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le Verbe qui est venu dans le monde pour que nous ayons le salut par lui. Il s'agit donc de ces personnes qui ne peuvent pas reconnaître sa divinité et qui pensent qu'il peut y avoir d'autres moyens de s'ouvrir au salut que par lui. Ça ne veut donc pas dire que nous, les chrétiens, nous serions des extraterrestres, des gens qui n'auraient rien à voir avec le monde. Nous en venons, mais nous, il se trouve que nous avons un rapport un petit peu critique avec le monde tel qu'il va, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous nous sommes ouverts à lui, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait en nous des choses qui n'allaient pas, nous nous sommes repentis, convertis, et sur un chemin de repentance et de conversion perpétuelle, nous avançons à la suite de notre Maître. Ça n'a rien à voir avec une histoire de morale, a priori. C'est vraiment d'abord une histoire d'appartenance à Christ. Et donc, conséquence, notre manière d'être en tant que chrétien, elle n'a pas à être a priori conservatrice, par exemple, ou bien progressiste. Elle n'a pas a priori à être révolutionnaire ou réactionnaire, mais à chaque fois, selon les situations qui nous seront posées, en fonction de notre obéissance à la parole du Christ, nous adopterons telle ou telle attitude. Il pourra nous arriver d'être qualifiés par les autres de conservateurs sur certaines positions que nous aurons, et puis à d'autres moments d'être tout à fait novateurs et à la pointe des choses qui se font dans la société. L'enjeu n'est pas en fait de recevoir ce qui nous qualifie de la part du monde, d'avoir des qualifications par le monde, mais d'être fidèle à ce que Jésus-Christ nous demande, à ce que Dieu nous demande en Jésus-Christ. Nous avons donc à adopter un comportement toujours en situation, en lien avec les situations concrètes dans lesquelles nous nous trouvons dans le monde, mais en restant en même temps fidèles à notre foi en la vérité. Oui, parce que nous croyons qu'il y a une vérité, que c'est Dieu. Dieu est la vérité, et il s'est révélé comme vérité en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que lui-même dit dans sa prière. « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » On pourrait se dire, ah oui, mais c'est la parole de Dieu, c'est pas Jésus. Mais oui, mais nous, les chrétiens, à la suite justement de ce que Jean lui-même écrit dans son prologue, nous croyons que la parole de Dieu s'est faite chair. Elle est venue en un être humain, Jésus-Christ, qui a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu a un projet pour l'humanité, et ça a toujours été le même. Ce projet, il l'a concrétisé en venant en Jésus-Christ dans le monde.
c'est-à-dire que le monde soit sauvé par la foi en Christ. Une foi qui amène chaque personne à entrer dans une dynamique de repentance et de réception du pardon que Dieu donne en Jésus-Christ. Mais c'est pour ça que nous avons besoin d'être dans le monde, pour savoir par quels moyens nous pouvons annoncer cet évangile-là, qui est le seul que nous avons à annoncer au monde. Bien sûr, c'est aussi ce que Jean, dans sa lettre, nous dit. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. On voit bien qu'il s'agit vraiment d'une annonce explicite de quelque chose qui, n'est peut-être pas facile à entendre. Seulement, il faut le faire dans l'amour. Mais quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de dire qu'au nom de l'Évangile, Dieu accepte tout ce qui se passe dans le monde, et puis que chacun d'entre nous, il faut qu'on reste comme on est, parce que de toute façon, quelle que soit notre manière d'être, Dieu se moque un petit peu que ça ne corresponde pas à son projet. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand Jean, justement, dans sa lettre, nous dit encore aussi « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». Il ne parle pas d'une vision d'amour un petit peu molle, comme une sorte de tolérance telle qu'elle confine à l'indifférence. Il parle de l'amour de Dieu qui a été tel qu'il a donné son Fils, qui est mort pour nous comme victime expiatoire de nos péchés. Nous avons lu ça encore la semaine dernière. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose vraiment d'important, de fort, d'engageant pour nous quand nous recevons cet amour. C'est une force transformatrice de nos êtres au plus profond de nous. Et quand Jean poursuit dans sa lettre en nous disant « Nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » Ça veut dire pour lui que c'est très clair, il y aura un jugement. Quand bien même nous n'en connaissons pas tout à fait les tenants et les aboutissants, quand bien même nous ne pouvons pas prétendre en être a priori les maîtres, et il y en aura quand même un. Cet amour que Dieu nous donne ne signifie pas qu'il n'y aura pas de jugement. Il signifie que nous avons toujours davantage à nous approcher de Dieu par la repentance, par la réception de son pardon en Jésus-Christ, et que c'est ça que nous avons à annoncer autour de nous. Troisième étape. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Une des principales manières de vivre au sein de l'Église, c'est la recherche de l'unité. Que nous soyons un, comme Jésus le Fils est un avec Dieu le Père. C'est au fond ce que Jean aussi nous écrit dans sa lettre. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et un peu plus loin, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il faut faire attention alors que dans l'Église, unité, communion, ça ne veut pas dire uniformité, indifférenciation de tout le monde. Prenons un exemple très concret de notre vie en ce moment dans l'Église. Vous avez entendu parler du Covid-19, je ne vous refais pas le schéma, tout le problème. Bon. Pour pouvoir continuer à vivre des cultes pendant toute cette période, notre Église, conformément à ce qui était demandé par l'État, et en lien aussi avec les consignes de prudence qu'on pouvait entendre par-ci par-là, nous avons mis en place au sein du temple un certain nombre de protocoles sanitaires qu'on a demandé aux personnes de respecter. Porter un masque bien sur le nez et sur la bouche, ne pas l'enlever quand on était dans le temple pendant toute la durée du culte, se laver les mains au gel hydroalcoolique, respecter les distances de sécurité, mettre un banc sur deux, bref, on sait tout ça. Ça a eu aussi des conséquences sur notre manière de célébrer le culte. Nous avons décidé de ne plus utiliser nos recueils de cantiques, alors on a projeté l'ensemble des chants qu'on a été chercher sur un site internet pour que tout le monde puisse les voir projetés à ce moment-là. Et puis on a mis en place un culte sur Skype, dont vous bénéficiez justement maintenant, ou bien que vous pouvez voir aussi sur YouTube, encore maintenant. Et tout ça, on l'a mis en place à cause de toutes ces choses-là.
ça a profondément transformé notre manière de célébrer le culte. Les cantiques que nous entendons maintenant, eh bien, on est un peu tributaire de ce qu'on peut trouver sur Internet, et ça ne correspond peut-être plus tout à fait aux habitudes que l'on avait. Forcément, ça a amené dans toutes ces situations-là des désaccords entre nous. Il y a des personnes qui trouvent que nous ne sommes pas assez rigoureux dans nos règles sanitaires que nous mettons en pratique. Il y en a d'autres qui trouvent que nous sommes trop rigoureux et ça ne leur donne plus envie de venir au culte. Les personnes qui trouvent qu'on n'est pas assez rigoureux ne viennent pas non plus parce qu'elles ont peur. Il y a des personnes qui trouvent que les cantiques que nous chantons maintenant eh bien, sont trop modernes, ne sont pas suffisamment chantables et ne portent pas suffisamment les personnes qui sont dans le culte à la prière et à la méditation. Il y en a d'autres qui se félicitent au contraire qu'on ait trouvé des cantiques plus modernes parce que ça rajeunit, entre guillemets, nos cultes et ça les rend plus dynamiques. Vous voyez, je me fais l'écho là de toutes ces opinions, de tous ces points de vue, parce que l'enjeu pour nous en Église, c'est pas que nous pensions tous pareil, c'est pas que nous soyons tous sur la même ligne et qu'il n'y ait plus qu'une seule tête, si j'ose dire. Ça, c'est bon pour les dictatures, les régimes autoritaires. Chez nous, il s'agit d'abord d'accepter toutes ces différences pour préserver entre elles, en elles, la communion. Lorsque Jésus prie son Père de nous préserver du mal, c'est nous préserver du malin, de l'adversaire, du diviseur, le Satan. L'adversaire, le diable, qui vient nous couper, nous diviser lorsque soit nous sommes pris par nos peurs, soit nous sommes pris par des a priori que nous ne devrions pas avoir peur, soit nous sommes attachés à une certaine tradition, soit nous sommes portés par une certaine volonté novatrice. À chaque fois, dans ces cas-là, si nous commençons à rester sur nos propres principes, alors c'est le jeu du diviseur qui se met en place. Si nous regardons toujours davantage au Christ, qui veut lui que nous soyons un, eh bien alors nous allons essayer de nous efforcer, d'avancer ensemble, malgré nos désaccords, parce que le plus important, c'est la communion qui demeure vivante entre nous. Enfin, quatrième et dernier point, notre comportement en Église est porté par la joie. Écoutons Jésus. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je crois que de cette phrase de Jésus, nous pouvons tirer une conclusion importante. La joie qui anime l'Église, la joie qui doit nous animer tous et toutes, ce n'est pas un sentiment que nous aurions spontanément en nous. Ça n'est pas non plus simplement la conséquence du fait qu'on se sentirait bien tous entre nous parce qu'on s'aime bien les uns les autres, ou bien parce qu'on partage des communautés de vues, d'intérêts. Ça, toutes ces choses-là, ce sont les moteurs de la joie dans le monde. Dans les associations où on partage la même passion, dans les groupes d'intérêts où on a les mêmes points de vue, où on a les mêmes sensibilités. Non, nous, notre joie, elle est ailleurs. Elle est en Christ. Ça n'est pas d'abord la nôtre, c'est celle de Christ. Cette joie, il nous l'a donnée en nous assurant de notre salut. Cette rencontre que chacune d'entre nous peut faire individuellement avec lui, nous fonde dans cette joie et nous unit les uns aux autres par cette joie. Se savoir ainsi sauvé, forcément ça impacte nos relations avec les autres, notre rapport même au monde, qui est porté par cette joie, par cette confiance que nous avons dans l'amour de Dieu qui déborde de notre simple cadre personnel. Il nous porte tous et nous pouvons être animés par ça autour de nous dans nos relations. Il ne s'agit pas d'être naïfs, d'être des moutons, d'être complètement inconscients, mais il s'agit d'être libres. Libre par rapport à nos peurs, par rapport à nos colères, par rapport à nos ressentiments, libre par rapport à nos héritages culturels, qui parfois, toutes ces choses-là, peuvent être autant de prisons qui nous enferment en nous-mêmes et nous empêchent de pouvoir nous ouvrir aux autres. Prenons l'exemple de la peur et écoutons Jean dans sa première lettre. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Il ne s'agit pas bien sûr d'adopter à ce moment-là des comportements complètement irrationnels, irresponsables, parce que, bien voilà, en Jésus, nous n'aurions peur de rien et on pourrait se permettre de faire n'importe quoi. De toute façon, il ne nous arrivera rien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il s'agit de se rappeler d'abord et avant tout quel est notre but premier dans l'existence en tant que chrétien. Le but premier de notre existence, c'est d'être témoin
d'une joie, d'une paix que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. C'est ça l'évangile aussi dont nous devons témoigner. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais tout à fait. De toute façon, même pour les premiers disciples, ça a été compliqué. Ils ont eu beau avoir Jésus en chair et en os devant eux, en train de faire même cette prière. Eh bien, quelques jours à peine après, au moment de sa mort, ils se sont trouvés enfermés dans la chambre haute, tous ensemble, verrouillés, cadenassés, parce qu'ils avaient peur. Peur des autorités juives qui auraient pu peut-être leur tomber dessus à eux aussi en tant que les disciples de celui qui venait d'être exécuté. Eh bien, Jésus-Christ ressuscité, nous nous souvenons, nous l'avons vu il y a quelques semaines de ça, est venu les rejoindre dans cette peur qui les enfermait. Oh, pas pour leur dire oh, « écoutez mes pauvres petits chéris, vous avez raison, vous avez peur, ben, c'est comme ça, je vous comprends bien, ben, demeurez là-dedans, hein, c'est tout ». Non, il les a secoués un petit peu pour réouvrir en eux toute leur capacité afin qu'ils répondent à la mission qui leur était demandée, qu'il leur avait déjà dite, celle de l'annoncer lui comme le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, qui doit par lui sauver le monde entier. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons à être portés par cette joie. Ce n'est pas juste une émotion comme ça, un état émotionnel un petit peu qui nous rendrait euphoriques, sans plus de raisonnement par rapport à tout cela. Non, c'est une joie qui nous enracine dans une paix profonde et qui toujours nous oriente vers cette mission qui nous est donnée. Témoigner de Jésus-Christ, annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, Jésus a prié pour ses disciples afin qu'ils puissent être renforcés dans cette joie, pour que cette joie soit complète, parfaite pour eux, afin qu'ils accomplissent leur mission. Mais il a aussi étendu cette prière aux dimensions même de son Église. Elle nous concerne aujourd'hui. Et depuis l'Ascension, Jésus prie le Père pour nous, pour que nous soyons nous-mêmes bénéficiaires de cette joie qui nous rende capables d'annoncer cet évangile autour de nous. Alors, allons-y, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Annonçons cet évangile, partageons cette joie, démontrons par notre façon d'être individuellement, mais aussi en Église, combien, dans la force du Saint-Esprit, la vie de l'Église, la vie selon l'Évangile est pertinente, particulièrement pour notre société aujourd'hui, pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Et ainsi, incitons-les à leur tour à s'ouvrir à cet amour, l'amour parfait que le Seigneur veut nous donner. Ainsi soit-il.